manque pas grand chose, mais je suis pas sûr que ce soit découvert. Hein. On ira demain matin à pied. Ah, donc tout ça c'était vraiment la partie forestière, hein. T'as vu, autant comme c'est très peuplé sur le littoral, autant comme toute cette partie là, t'as vraiment personne. Et là on va retrouver un semblant de population dans la vallée qu'on a derrière, là, une plaine, un plateau même, c'est la plaine des Palmistes ça s'appelle. Je vais essayer d'appeler le volcan, voir si quelqu'un est sur le volcan là-haut. Le volcan de Fox Kilo, bonjour. Est-ce que quelqu'un pourrait me donner la météo, s'il vous plaît? Ah, il n'y a personne. Pas bon signe. Fox Kilo du Québec Tango. Yes. Particulière. Particulière. Je t'écoute. Ouais, alors soit on redescend direct là à bras de la plaine, soit on passe col de Bellevue et puis on descend vers le lagon de Saint-Pierre, comme tu veux. Bras de la plaine, je pense. Ok, bras de la plaine. J'étais en train de regarder les cams là du volcan, ça il manque pas grand chose, mais ouais, je pense pas que ce soit suffisant en tout cas. Ah, tu veux qu'on essaye d'aller voir quand même, voir si on voit pas la plaine des Sables ou la rivière des Remparts? Attends, je vois avec Tu veux qu'on essaie d'aller voir un peu quand même ou Oui, non mais c'est vous les mecs qui connaissez, hein. Moi je... Ouais, c'est le destin. il y a peu d'espoir en fait hein, laisse tomber. Hein. qu'on voit, mais... autre chose. Ouais. Non, le volcan on laisse tomber, ouais, on fait soit à Rivière des Remparts si on peut, soit à Bras de la Plaine, et puis éventuellement le lagon également de Saint-Pierre si tu veux. Ouais, bah écoute, on peut... Là, vu où on est, on va essayer de voir juste la rivière des Remparts. La vol. Ok, allez. Et je me rapproche un peu à gauche. Ok. Je repasse en 135, il y a des hélicos pas loin là. Ouais, ferme. Il a des watts avec son truc. Allez, PSR, on est donc à nouveau dans les midis du Serraïco, je pense assez loin là. On passe 5007 en montée vers le col de Bellevue. Ouais, j'ai visuel sur vous les gars. Et la Fox Tango XP à 8500 pieds en descente du Baldo vers les plages. Ah, vous rigolez pas les gars, vous, hein. Voilà. Vous rigolez pas. Hein. Vous êtes très très fort. Impressionnant. On va aller voir madame. Excellent. Les deux planètes, on passe le col de Bellevue à 6002 vers les hauts de la rivière des Remparts. Ah, c'est fou ce que vous pouvez faire les gars. Il y a du gros kiff là. J'adore. Ah bah voilà, on va voir la rivière des Remparts quand même, on va avoir une belle grosse ravine là derrière. Excellent. On arrive le 10 méthyl 5005 pour le PB. Belle retenue d'eau là. Ouais, ça c'est des trucs artificiels, là on arrive sur ce qui s'appelle la plaine des Cafres, là, toute la partie verdoyante là qu'on a dessous là. Oui. Bah là tu vois, on change complètement de décor, là c'est vraiment la partie où on trouve les vaches en fait, hein, les fermes de la région. Les deux 6600 sur le volcan. De fréquence. On est deux rouges, on approche Net2 à 6008 en montée vers le sud. Putain, il va pas Pas le manquer. volcan.
Bah écoute, de là où je suis, je vois pas grand chose, mais j'ai quand même l'impression que la partie sud, là, pleine des sables, ça a l'air dégagé. Ok, d'accord, merci. Ah putain, il va pas manquer grand chose. Là on va traverser la plus grosse ravine de l'île, tu vois, c'est assez impressionnant aussi, hein, ça s'appelle la rivière des remparts. Et là-dedans c'est presque comme ma fête, c'est que alors tu y viens que à pied ou il y a quand même une piste 4x4 dans le fond, mais il n'y a pas de route, il n'y a rien. Et ça fait presque 15 km de long. Et avec des falaises pareilles de plus de 1000 mètres de dénivelé par endroit. D'accord. Donc là ça va être juste derrière la première crête qu'on a là. Et on va quand même se rapprocher un peu parce que voilà, les nuages ont l'air de se morceler un peu là-bas. On tente notre chance. Peut-être pas voir le cratère, mais on va peut-être voir la plaine des sables, la vue du haut, c'est super sympa aussi. Ah oui. C'est comme des petits trous là, c'est rigolo. Ouais, bah tout ça c'est des cratères en fait, hein. Ce qui date d'il y a bien longtemps, hein, mais ça montre bien le... Oui, nous avancer au moins jusqu'au Commerçon là, et puis voir vers le pas des sables, ça te va? Ouais, parfait. Ça montre que l'activité volcanique vraiment était répartie partout quoi, à une époque quoi. Ah ouais. Voilà, cette rivière des remparts. Impressionnant. Hein. Et là on va aller voir juste au-dessus au moins là, justement un ancien cratère aussi hein, qui fait... alors là tu vas voir, c'est vraiment une cheminée, c'est un trou vertical, ça s'appelle le cratère Commerçon. Et alors si tu viens en volcan, il faudra que tu t'y arrêtes, c'est mal indiqué, mais il y a une petite pancarte sur le bord de la route, cratère Commerçon, tu as 200 mètres à marcher, et tu as ce trou là qui est assez impressionnant, ça fait 230 mètres, et surtout ils ont aménagé une passerelle en bord qui permet de dominer le trou, qui est vraiment sympa, et si tu marches un tout petit peu plus loin, tu as un super point de vue là sur cette grosse ravine. Là. Et ça c'est le trou que l'on va voir bientôt devant, là dans le soleil, on va faire le tour. Putain, celle-là était bonne. Ouais, il y a de la pompe là. ça monte bien. Ça monte bien. T'as pris aussi. Ouais. Voilà, c'est le trou qui est très rond là, quand on est en bord de ravine là. D'accord. Voilà, et en fait il faut s'arrêter où il y a deux voitures d'arrêter sur la route qui est là-bas. Ça c'est la route qui monte au volcan, hein, c'est la seule route qui monte. Et la passerelle elle est en bord là où ça brille un petit peu là. Bon, pas de risque, je la sors pas complètement. Là où Bon, si tu la tiens en principe tu peux la sortir. avec une turbulence comme on a vécu, je sais pas. Ouais. Ah oui, je vois le petit point de vue là, d'accord. Voilà. Excellent. Ah oui, d'accord, c'est un sacré trou là. Ah ouais. Oh, génial. Ah, donc ça faut s'y arrêter hein, si Ah oui. tu viens par là. Donc tu as dit cratère de... Cratère Commerçon. Commerçon, ouais. Donc là on arrive sur la plaine des sables. Là. Alors la plaine des sables, ouais, on va la voir, elle est juste là derrière en fait, tu vois la route là, et puis à un moment ça plonge là-bas, et c'est la plaine des sables, donc on va quand même la voir. Impeccable, on va peut-être pas tout voir, mais on va voir ça et ça vaut le détour parce que là on rechange complètement de paysage également. Hein. Et du coup, t'as vu quelque chose au volcan au final? Alors écoute, la plaine des sables c'est ok, tout le flanc ouest là, du Dolomieu a l'air bien dégagé, par contre je pense que le Dolomieu lui-même est bouché, mais bon, moi je trouve que ça vaut le coup quand même. Ok, je te remercie. Rien mon Val. Bon. Voilà, la plaine des sables c'est toute cette partie plate là que l'on a là. Oui. Et on va passer au-dessus du nuage quand même pour voir si on voit le cratère principal, on va se faire branler aussi un peu par là. Ah, ça c'est vraiment le... On va y repasser je pense dans l'autre sens, là. Il veut voir si on voit le cratère derrière le nuage là. Oui. Ça c'est le paysage vraiment lunaire par excellence hein, de... Ah ouais, on pourrait tourner un film là. Hein. De l'île, ah ouais, carrément. Hein. Ah ouais. Ah joli. Bah, ça vaut le coup, on va voir, ouais, on va pas voir le cratère, l'intérieur du cratère, mais voilà, on va avoir un bon aperçu quand même. Ouais. Je pensais pas que ce serait comme ça. Oh là là, top. Magnifique. Oh, super. Voilà. Et le cratère principal, bon, il est coiffé par les nuages, mais oui. toi, il est là-bas.
Donc on va voir ce qui s'appelle l'enclos. L'enclos Fouquet, c'est la falaise, c'est la caldeira en fait du volcan. Hein. Tu vois la falaise qu'on a là-bas devant. D'accord. Et c'est à l'intérieur de cet enclos que l'on trouve toutes les éruptions. Donc dans le fond, là, tu vas voir toutes les coulées de lave un petit peu partout là. En périphérie, en fonction de ce que l'on voit, on va voir des petits cratères plus ou moins gros, plus ou moins petits en périphérie. Et voilà, depuis une quarantaine d'années, toutes les éruptions se passent à l'intérieur ici. On est au pas de Bellecombe 8005 vers la plaine des Sables. Allonge un petit peu là vers le Bourri pour qu'on ait une belle vue peut-être. Ok, c'est bon. Et ouais, on a en moyenne 1 à 2 éruptions par an à peu près, en moyenne là, oui. Et là cette année on a été gâtés, on en a eu 4. La dernière, elle s'est terminée il y a un mois, un peu plus d'un mois maintenant là. Donc à chaque fois ça coupe la route ou pas là? Alors non, justement pas forcément, c'est rare que ça coupe la route, hein. La route elle est en contrebas de l'autre côté sous les nuages. Oui. La dernière fois où ça l'a coupé c'était en 2007. Parce que justement là toutes les éruptions elles se passent vraiment par là. Là tu vois, si je m'écarte un petit peu là dessous, tu vas avoir une coulée noire là assez fine et qui s'évase complètement vers nous là. D'accord. Ça c'est la coulée que l'on a eue là juste là, oui. Que l'on a eue au mois de juillet cette année. D'accord. Ça a percé le 13 juillet là. Et ça faisait 400 ans que ça n'avait pas percé de ce côté du volcan. Alors, on va pas voir l'intérieur vraiment du cratère, mais voilà, parce que on va avoir une belle couleur. C'est déjà bien, attends. Belle lumière, oui, on va. On a failli rien voir. Oui, c'est clair, je pensais pas que c'était comme ça allait être comme ça. Et l'intérieur même du cratère, c'est juste là sous le nuage. Alors en réalité, il y a 2 cratères à l'origine. On va quand même apercevoir, je pense, le premier, mais ils sont vraiment côte à côte maintenant. Il y a eu un effondrement qui a fait que... Ah putain, il manque pas grand-chose, hein. Il est juste là, quoi. Juste là, en fait. Là, on arrive vraiment sur le intérieur. Donc ça on fait le tour à pied ça si on veut? Alors pas le tour complet mais il y a un joli point de vue effectivement qui permet de monter de ce côté et qui permet d'avoir un point de vue de l'autre côté sur l'intérieur du cratère quand c'est bien dégagé. Et ce cratère il fait à peu près 300 mètres de profondeur. Hein. Faut pas tomber dedans. Donc voilà, là on voit le fond, on aperçoit le fond là-bas dans le fond là. Mais on se rend pas du tout compte des dimensions, donc ce qu'on aime bien dire quand on vole avec les touristes, c'est qu'il faudrait imaginer la tour Eiffel à l'intérieur et elle dépasserait pas quoi. Ah oui. Pour essayer de concrétiser un peu les dimensions. Ah ouais. Alors, on va peut-être avoir un petit trou là. Alors là on va voir le point de vue sûrement là. Ah, le point de vue est juste dessous là, tu vois la ligne blanche là. Ah je vois. Donc c'est jusque là où tu peux monter à pied en fait. Eh ben voilà, on va avoir un trou quand même. C'est bon ça. Excellent, excellent. Ah bah voilà, bah écoute, un tour magnifique. Magnifique. Avec un petit final avec la gloire du pilote comme on l'appelle. Voilà, la gloire du pilote. À nouveau le pas de Bellecombe de l'autre côté. Voilà, alors là regarde dessous là, les cratères là, que tu vas avoir partout là. Et justement une des dernières, enfin la toute dernière éruption,